Bonsoir, bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous à situation exceptionnelle que nous vivons tous, dispositif exceptionnel. Ça fait plusieurs jours qu'avec nos salariés en télétravail, avec celles et ceux qui sont portés volontaires pour travailler dans des conditions d'hygiène et de sécurité absolument irréprochables, nous nous sommes lancés un défi. Arriver à monter en quelques heures un programme de télévision locale, afin que cette distanciation sociale qui nous est toutes et tous demandée pour notre propre sécurité, il faut bien l'intégrer, eh bien nous la traduisions davantage par la distanciation physique et qu'à contrario, nous essayons ensemble de conserver le lien social. Le lien social, les passions qui nous animent, la façon dont même en étant séparés physiquement, nous pouvons essayer de nous regrouper. C'est ce que l'on va essayer de vous proposer une fois par jour, en direct, tout d'abord à 17h, de 17h à 19h, avec ce nouveau format baptisé Bonsoir le Béarn, qu'avec nos équipes de Créa Sud et le soutien de très nombreux partenaires, au premier rang desquels je remercie la ville de Pau. Je recevrai d'ailleurs dans quelques instants François Bayrou, qui sera notre premier invité ici même, la rédaction de Pyrénées Presse, La République et les Clercs, mobilisés dès les premiers jours autour de cette toute nouvelle situation, avec de très nombreux autres partenaires qui vont s'agréger au fil des jours. Nous allons essayer de relever ce défi à un effectif extrêmement réduit, car au cœur du pavillon des arts que nous avons investi, le défi est que simplement 5 personnes travaillent ou soient présents dans cette même pièce, avec des dispositifs évidemment renforcés en matière de sécurité sanitaire. Et vous, qui allez nous suivre, eh bien vous allez pouvoir rencontrer d'autres acteurs de ce territoire qui, tout le long de ces 2 heures, vont se relayer pour vous apporter des infos pratiques, des conseils, des idées de lecture, pour essayer de vous donner du sourire, de faire rentrer la vie à l'intérieur des foyers. Ces différents invités, nous les accueillerons grâce aux moyens récents et nous les verrons ici sur ce grand écran et vous pourrez réagir tout le long de ces interviews avec un hashtag Bonsoir le Béarn, et qui sait, peut-être qu'au fil des jours, ça ne sera plus de 17h à 19h, mais ça sera de façon plus large que nous essaierons ensemble de converser. Alors l'émission va être découpée en 2 parties. Chaque soir, une partie magazine, 1 heure, durant laquelle nous allons balayer avec un très grand nombre de rubriques et des tas d'invités qui seront avec nous en duplex, des personnes que vous avez l'habitude de retrouver, de rencontrer, des visages tutélaires. Nous balayerons tout un tas de sujets d'actualité. Et puis, pendant 1 heure, nous converserons ensemble et entre vous avec un sujet qui sera lancé chaque soir différent, une libre antenne, une antenne ouverte, pour reprendre l'expression de François Bayrou, qui correspond très bien à ce qu'on va essayer de faire. On le fera par téléphone, le moyen le plus simple, celui qui va permettre d'entendre les voix, les accents d'ici. Et vous pourrez vous inscrire pour que nous vous appelions en direct. Regardez d'ores et déjà ce numéro et commencez à le mémoriser. C'est le 06 44 63 07 14. 06 44 63 07 14. Le principe, pour participer à la libre antenne, sera celui de vous pré-inscrire en envoyant un simple SMS gratuit, non surtaxé en tout cas, où vous laisserez simplement votre nom et le lieu de votre appel. Et le soir, nous vous rappellerons afin que vous puissiez passer en direct dans l'heure qui sera consacrée à cette libre antenne. Les sujets, vous pourrez vous-même nous les soumettre avec ce hashtag Bonsoir le Béarn, et vous pourrez, si vous le souhaitez, évidemment nous soumettre des sujets de débat à partager avec l'ensemble des internautes qui pourront nous suivre à la fois sur les réseaux sociaux et sur le site internet autour de la ville de Pau et de Pau.fr, sur la République des Pyrénées.fr et puis sur de très nombreux sites et réseaux sociaux qui vont agréger petit à petit l'ensemble de ces heures que nous allons passer ensemble. On va essayer de vous apporter du sourire, du conseil, de l'information. C'est tout le principe et toute la vocation de Bonsoir le Béarn. Dans quelques instants, avec Bruno Robali, nous ferons le point sur les sujets d'actualité, les questions les plus traitées par les journalistes de la République des Pyrénées. Mais avant cela, j'ai le plaisir de recevoir François Bayrou pour cette première émission, avec tout d'abord un grand merci. Merci à vous d'avoir cru dès le début à cette initiative quand nous en avons parlé ensemble dès lundi et d'avoir souhaité que la ville s'associe à cette initiative pour lancer ce Bonsoir le Béarn et au-delà des 2 heures de programme que nous allons essayer de faire, d'agréger des contenus qui vont toucher tout le monde, avec des recettes de cuisine données par des chefs, avec des cours de remise en forme pour essayer de garder la forme en étant chez soi, des idées pour les tout petits. Et surtout, nous ferons avec vous, avec les services de la ville, régulièrement le point sur la situation. Bonsoir. Bonsoir.
Alors nous sommes à une distance qui n'est pas commune, et vous le comprendrez, ça sera le cas pour les quelques rares invités que nous aurons ici en plateau, la majorité étant à distance. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité, outre tous les dispositifs qu'on rappellera tout à l'heure dans quelques petites minutes, croire à ce projet, vous associer à celui-ci et en faire en être un premier acteur en termes de vecteur de communication? La question, c'est le lien. On va vivre des semaines, je crains des mois, qui sont absolument inédits dans une société, dans la société française à coup sûr, et qui vont faire que les contacts physiques, en tout cas, entre concitoyens vont être limités au maximum. C'est cette partie de la vie qui fait qu'on rencontre, qu'on serre la main, qu'on embrasse, qu'on touche, qu'on boit des coups ensemble, qui va être le plus réduit, la plus réduite. Et il m'a semblé que la responsabilité commune qui est la nôtre, la responsabilité civique qui est la nôtre, moi comme maire, chargé au fond de toutes les questions du bien-être ensemble dans la ville, de la santé, de la salubrité et du bien-être. Votre idée répondait parfaitement à cette attente. Et c'est pourquoi on est heureux de vous accueillir au Pavillon des Arts. Peut-être il y a des Palois qui ne connaissent pas le Pavillon des Arts, je les encourage à le découvrir. C'est une magnifique œuvre architecturale du 19e siècle, au fond de cette période anglaise, qui fait que sous le boulevard des Pyrénées a été construit un bâtiment superbe dans lequel, vous voyez, on peut accueillir des manifestations très importantes. Et donc, le projet répondait à l'attente. Et ce projet, il est pour moi très important parce que, déjà, au bout de 3 jours, on voit que ce n'est pas simple. Et on découvre, et je découvre en direct parce que, comme vous savez, j'ai créé une ligne ouverte, offerte à tous les Palois et au fond à tous les habitants de l'agglo, et de 12h à 13h tous les jours, nos concitoyens peuvent appeler et je réponds. Et c'est vous qui répondez de 12h à 13h. De 12h à 13h. D'ailleurs, ça va beaucoup plus loin parce que comme on enregistre tous les appels, je rappelle jusqu'à 14h aujourd'hui, par exemple. Et donc, c'est une manière d'entendre en direct. Alors, quelles sont les principales préoccupations aujourd'hui? Elles sont diverses, j'imagine. Hier, qui était le premier jour, la majorité des appels, c'était pour dire je vous appelle parce que je voulais voter pour vous, mais j'ai pas voulu, mais je suis pas allé voter parce que les messages qu'on entendait à la télé étaient des messages affolants, mais je voulais vous dire quand même que on aurait dû voter, et vous aviez raison de dire qu'il fallait repousser le premier. Voilà, c'était la majorité hier, mais beaucoup d'autres appels. Par exemple, combien ai-je le droit de faire de promenade autour de chez moi? Et hier, ce n'était pas clair. Aujourd'hui, c'est un peu plus clair, mais c'est encore plus restreint, puisqu'on dit 1 à 2 kilomètres autour de chez soi, et on ajoute même que les sorties à bicyclette sont très fortement réduites. Pour ne pas dire interdites. Et donc, vous voyez, ça change beaucoup la vie, parce que ce que disent ceux qui m'appellent, c'est « mais moi, monsieur, je pense à quelqu'un qui m'a dit « j'ai 32 ans, je suis au chômage forcé à cause de la crise, puisque le commerce où je travaillais s'est arrêté, mais rester dans un 40 mètres carrés dans ma rue, c'est très éprouvant. » Donc évidemment, toutes ces questions du périmètre pour prendre l'air, pour sortir, sont des questions très importantes. Alors on comprend bien qu'il ne faut pas de rencontre, mais on peut tout de même, en tout cas moi c'est ce que je défendrais, aller prendre l'air. Et puis les masques. Ouais. J'allais vous en parler. Vous savez que on avait ici même dans cette salle réuni tous les médecins, tous les infirmiers et infirmières, tous les personnels de santé qui s'occupent des malades. Et dans cette salle, on avait déjà posé la question des masques. Alors nous avons eu la bonne fortune hier de trouver dans les réserves
plusieurs dizaines de milliers de masques que nous avons dispatchés entre l'hôpital, les cliniques, les EHPAD, les médecins, et, les infirmiers et infirmières. Et donc, il va falloir entretenir ça, trouver d'autres milliers de masques pour essayer de pallier à l'urgence. C'est d'ailleurs incroyable si vous y réfléchissez. Dans un pays comme le nôtre, qui est la 5e ou 6e puissance mondiale selon le cours de l'euro, un pays comme le nôtre, il n'est pas capable d'avoir des masques qui sont la chose la plus simple au monde. Et puis la question des respirateurs, évidemment. Et donc tout ça, ce sont des questions que nous avons prises à bras-le-corps. Et on répond, on retient les suggestions. Il y a beaucoup de concitoyens qui nous appellent pour nous faire des suggestions. J'en donne une qui va être familière pour vous. Ils disent, mais au fond, il faudrait qu'on retrouve l'idée de la cyberbase, l'endroit où des gens sans qualification peuvent apprendre à se servir d'Internet et des ordinateurs. Très bonne idée. Et peut-être sur la chaîne, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des tutoriels. Absolument. C'est-à-dire des petites vidéos pour apprendre à se servir d'Internet, d'un ordinateur. Et c'est vrai que c'est une nécessité et que nous allons remettre cette nécessité à l'heure, à l'usage. Alors justement, quand vous dites « nous », etc., posons une première question que beaucoup se posent. Quels sont les services aujourd'hui et comment travaillent les services de la ville? Je dis de la ville, mais je devrais dire également de l'agglomération, puisqu'il y a beaucoup de compétences, en effet, de la propreté, etc., qui touchent à l'agglomération. Alors, comme vous savez, les pouvoirs publics ont demandé que le plus possible reste chez eux. Alors on a allégé un certain nombre de services, mais on ne les a pas supprimés. Sauf quelques-uns qui ne sont pas de première urgence. Il y a un monsieur qui m'a appelé à midi en disant « c'est scandaleux parce que vous n'avez pas ramassé ces jours-ci les poubelles, les conteneurs marrons, c'est-à-dire l'ensemble des déchets verts, comme on dit, qu'on trouve dans les jardins. » J'ai dit « Monsieur, c'est pas grave parce que si vous faites un tas dans un coin dans votre jardin, ça va faire du compost et d'ici quelques temps, ça pourra être utile. » Et donc, ces services sont allégés, mais pas supprimés. La plupart des collaborateurs travaillent en télétravail de chez eux. Alors, il faut apprendre à travailler en télétravail avec son équipe, son administration. C'est des choses qu'il faut naturellement mettre au point. Mais les services d'état civil fonctionnent. Dans les questions, on va en avoir beaucoup qu'on essaiera de traiter, évidemment, au fur et à mesure de la journée. La ligne ouverte va permettre de répondre à beaucoup de ces questions. Je vais peut-être donner le numéro de la ligne ouverte pour ceux qui ne connaissent pas. Le standard de la mairie. Le standard de la mairie, 05 59 27 85 80. De 12h à 13h, c'est moi qui réponds. Et je rappelle encore ce qu'on n'a pas pu prendre entre 12 et 13h. Et il y a des élus et des fonctionnaires jusqu'à 18h. Donc, de midi à 18h, il y a des réponses à tous ceux qui s'inquiètent ou qui veulent des précisions ou qui n'ont pas compris quelque chose. Et il y a des suggestions et tout ça est très utile. Et on le rappellera tous les soirs ici même, le 05 59 27 85 80, le standard de la ville de Pau. François Bayrou, merci en tout cas d'être là. Nous pourrons régulièrement, quand sur la chaîne, si vous voulez. Allez-y, je vous en prie. Je vous en prie. Je trouve que réussir à créer un espace de proximité pour tous ceux qui vivent dans cette splendide, petite, précieuse région. Réussir à recréer des liens entre eux. Quand on a parlé, je vous dis, vous pourriez faire des dédicaces de chansons. C'est vrai, c'est vrai. Vous venez de dire au téléphone seulement. Moi, je pense que vous pourriez aussi passer des petites vidéos. Ah, mais on va en passer beaucoup, bien sûr. Ah, oui. Et donc, il faudra que vous expliquiez comment on vous envoie les vidéos. Vous avez tout à fait raison de le dire. C'est vrai. Et vous pourrez même faire du Skype en direct. Parce que, au fond, jusqu'à maintenant, ces technologies-là de l'information, elles paraissaient rapprocher les gens, mais elles les avaient un peu séparés. C'est vrai. Et maintenant,
si j'ose dire, grâce à cette crise dont on se serait bien passé. Peut-être y a-t-il une chance qu'on récupère une autre relation. C'est une chance, peut-être elle est faible, ténue, mais moi je crois qu'il y a besoin de recréer ce lien-là. Vous savez qu'on avait lancé à Pau, qu'on a lancé un plan anti-solitude. Absolument. Et je pense que tout ceci relève de la lutte contre ce mal de notre temps qu'est la solitude. Et cette fois-ci, ça va être la solitude en période de crise. Parce qu'il ne faut pas se tromper, je souhaiterais me tromper, mais je crois que ça va durer et qu'il y a à la clé une crise économique d'une ampleur jamais rencontrée. Alors, on a ce souci, cette préoccupation, et c'est le plus petit des êtres vivants, un virus, qui est venu faire le grain de sable dans l'organisation mondiale dans laquelle nous étions habitués à vivre. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première qui est dans un format tout à fait particulier parce qu'elle n'est pas en direct celle-ci, alors que demain nous serons en direct de 17 à 19h. Et alors nous aurons évidemment beaucoup de personnes en Skype parce que la majorité des témoignages en effet qui vont nous arriver pour la première partie, magazine, avec des experts, avec des personnes qui se manifesteront, encore une fois avec l'adresse que je vous donnerai tout à l'heure, où vous allez pouvoir vous adresser à nous, sur le pot.fr, évidemment, eh bien, nous allons converser avec eux sur ce grand écran qu'il y a derrière. Méfiez-vous parce que sur l'annonce de l'adresse Internet, il manquait une lettre, vous aviez écrit la République des Pyrénées. Je vous assure que c'est la République des Pyrénées. Donc il faut un L. Je vous encourage à le corriger. Mais vous avez tout à fait raison. Et alors vous touchez du doigt quand même la difficulté qui a été de monter tout cela en 72 heures avec des gens en télétravail, sans filet. On ne vous cache pas qu'on est sans filet. Regardez tout autour de nous, on a l'habitude d'être entouré, moi le premier, d'assistants, de cadreurs, de personnes qui sont là tout autour. Là non, on est avec des plans fixes, on est avec un nombre minimum en régie de personnes distanciées. C'est tout l'enjeu et c'est tout le pari d'essayer d'être qualitatif en étant en effet un effectif réduit et en essayant d'avoir, avec les technologies et la patience de beaucoup de personnes également, des gens qui vont se mobiliser autour de cette initiative afin de faire du lien. Le premier invité qu'on va avoir après vous, qui reviendra régulièrement ici sur cette chaîne, avec très régulièrement des tutos, est un sophrologue qui, si tout va bien, devrait être avec nous en ligne. Il s'appelle Bruno Isaac et si tout va bien, dans quelques instants, il va apparaître ici à l'écran. Ça sera après avoir fait le petit tour des nouvelles du jour et mis en place avec la République, au sens complet du terme des Pyrénées, ce que nous allons partager tous les soirs. Merci beaucoup François Bayrou d'avoir été avec nous. Merci de porter ce projet. Merci beaucoup à vous. Je vais demander à Bruno Robaly de bien vouloir nous rejoindre dans ce plateau. Alors, c'est un plateau, vous avez vu qu'on a monté, ça a été rappelé tout à l'heure, au cœur même du pavillon des Arts pour avoir de l'espace, de la distanciation également. Prenez le micro, je vous en prie, qui est ici même, mon cher Bruno Robaly, et merci à la République des Pyrénées. Alors, ce soir est une soirée où on recadre tout, vous voyez, où les plans, on va les ajuster au fur et à mesure de la soirée. La République des Pyrénées est mobilisée depuis les premières heures. On a parlé de la mobilisation, évidemment, des collectivités territoriales, mais le journal est également mobilisé avec un dispositif tout à fait particulier, puisque vous avez mis en place une page Facebook, outre les informations, au digital, sur le papier, pour également répondre à toutes les questions qui arrivaient à nous au quotidien. Oui, bonsoir Eric. Oui, l'idée était dès ce week-end de créer un groupe Facebook, la REP à votre service, dans ces circonstances un peu particulières. Notre rédacteur en chef a appelé ça, parce qu'il parle couramment le béarnais, il a mis derrière la page Facebook, ce groupe Facebook, une task force, où des journalistes se relaient pour répondre aux questions des différents interlocuteurs que nous avons. Et ces questions, est-ce qu'elles sont nombreuses depuis le premier jour du confinement? Elles sont extrêmement nombreuses. Sur le groupe, il y a déjà plus de 1800 personnes qui se sont inscrites. À leurs questions s'ajoutent les questions qui sont posées régulièrement ou par mail ou sur notre page Facebook, parce qu'on a quand même plus de 132 000 amis sur Facebook. Donc forcément, ils nous ont
tous rapidement contactés. Et c'est vrai qu'il y a de multiples questions, des questions qui concernent la santé, la vie pratique, le confinement. C'est vrai que l'arrivée du confinement a créé plein d'interrogations. On l'a vu tout à l'heure avec François Bayrou. Et c'est vrai que nous essayons d'apporter le plus rapidement possible les réponses que nous posent nos lecteurs. La chaîne que vous avez créée est là pour créer du lien. Nous, ce lien-là, on le fait depuis 1944. Et vous ne les faites pas? Mais je m'entraîne. Et ce lien s'est renforcé avec les nouvelles technologies, avec notre page Facebook, qui est la plus grosse communauté sur le Béarn. Et nous sommes vraiment, comme le nom l'indique, la République des Pyrénées à votre service. On est au service de nos lecteurs. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans les questions qui vous sont posées, et avant que vous nous donniez, comme on le fera tous les soirs d'ailleurs, le point sur l'actualité, je vais essayer de me tourner vers le grand écran, et je pense qu'on va basculer avec notre premier invité en Skype, qui n'est pas tout à fait là. Donc on va laisser le fond d'écran normal avant d'accueillir notre sophrologue qui, dans quelques instants, va donc faire son apparition ici même. Alors je vous préviens, chers amis, ce soir, pour cette première, le hasard fait que nous n'avons que des Bruno. Un Bruno Robali, journaliste et responsable du desk numérique à la République des Pyrénées, un Bruno Isaac qui est ici sophrologue, et il y en aura un autre dans quelques instants. Bonsoir Bruno Isaac. Bonsoir. Alors vous êtes chez vous, confiné, comme nous le sommes tous. Donc là vous êtes dans quelle pièce de la maison, Bruno? Alors là je suis dans une chambre d'amis. Vous pouvez observer en arrière-plan la superbe collection de magnettes de mon papa. Donc voilà, je suis confiné avec mes parents à Jurançon, mais bon, je suis plutôt bien loté dans une maison avec un jardin. Vous êtes sophrologue. D'abord, en quelques mots, c'est quoi un sophrologue? On va poser une question simple. Ça sert à quoi un sophrologue? C'est quoi un sophrologue? Donc effectivement, je suis sophrologue et préparateur mental. Un sophrologue, c'est une personne qui va accompagner les personnes à gérer le stress, l'anxiété, la confiance en soi à travers des exercices de respiration, de relaxation, de visualisation principalement. En fait, l'idée, c'est d'accompagner les personnes sur différentes problématiques, voilà, proposant des outils adaptés. Et là, nous allons vivre les uns les autres dans des espaces plus ou moins confinés. Certains ont plus de chances que d'autres de par leur habitation, le nombre de personnes à l'intérieur, etc., etc. C'est une condition particulière qui n'est pas loin de pouvoir s'apparenter à une forme de claustrophobie. Vous avez ici 2-3 personnes dont l'habitude est d'être plutôt en vie sociale. Vous en faites partie, d'ailleurs, Bruno. Comment est-ce qu'on est en capacité à s'adapter à cette situation? Et vous avez bien entendu ce qu'a dit François Bayrou tout à l'heure. En plus, une situation qui peut durer encore plus que ce qu'on nous annonce aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps et que les gens vont prendre conscience que les meilleures façons pour nous cette période dure moins longtemps, c'est de rester chez nous. Moi, me concernant, je sais que nous avons des outils à notre disposition, justement pour gérer le stress, l'anxiété que peut générer cette période de confinement auquel nous ne sommes pas habitués, ça c'est sûr. Alors, vous avez accepté, d'ailleurs, très spontanément, je vous en remercie, de venir régulièrement ici nous présenter des petits exercices. À partir de demain, on aura un premier exercice que vous avez commencé à enregistrer, je crois, chez vous. Je ne sais pas si c'est dans votre chambre, dans le salon, que sais-je. Parce que l'idée, c'est bien de montrer que ces petits exercices, ils sont totalement faisables, reproductibles, par toutes celles et tous ceux qui nous suivent et qui pourront regarder en replay et télécharger en replay ces exercices. C'est bien ça, Bruno? Oui, exactement. Voilà, l'idée, en fait, c'est de proposer aux personnes des outils qui sont utilisables et réutilisables à l'infini, des choses très simples et accessibles, à savoir un exercice de respiration, un exercice de relaxation qui vont permettre aux personnes de mieux gérer le stress, l'anxiété ou les possibles tensions dues aux périodes de confinement. Alors, ça sera à suivre demain. Ici même, on découvrira le premier de ces enregistrements. Ces exercices, ils vont s'adresser à qui? À tout le monde? Est-ce qu'il y en aura également peut-être au fil des jours pour les plus jeunes, pour les enfants? Parce que dans la série des trucs compliqués à gérer, il y a aussi évidemment l'énergie débordante qu'on peut avoir chez les tout-petits, mais aussi chez les ados. Est-ce que ça, on pourra essayer de faire quelques exercices à partager ensemble? Alors, généralement, les exercices sont adaptables au plus grand nombre. Il peut y avoir parfois quelques petites différences entre les exercices pour les enfants, les ados ou les adultes.
J'essaierai dans la mesure de possible de proposer des exercices qui vont convenir au plus grand nombre, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné ce soir pour cette première qui va nous permettre d'amorcer donc ce que nous allons vivre tous les soirs dans Bonsoir le Béarn. Je vous souhaite une bonne soirée. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir d'ailleurs vous vous couchez à quelle heure maintenant? Parce que vous n'étiez pas un couche-tôt vous d'habitude. Vous vous couchez à quelle heure maintenant avec ce nouveau dispositif? Il n'y a plus de bar, il n'y a plus de sortie. Vous êtes comme nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, mais je ne sais pas d'où vous tenez cette information que je ne suis pas un couche-tôt. L'habitude de se croiser par hasard, des fois, ça arrive à tout le monde. Ah, mais par hasard, nous faisons marcher les commerces palois et environnants. C'est ça. Je regarde des films, je lis des livres, je fais du sport, je me couche, ça dépend des journées, aux alentours de 23h, minuit. Il n'y a pas vraiment de vérité absolue quand je suis fatigué. Bon, et est-ce que vous avez, vous, un petit planning? Est-ce que vous avez fait un petit planning journée? Est-ce que vous vous êtes dit, dans cette période-là, je vais essayer de me lever tous les jours à telle heure, de faire telle et telle chose? Est-ce que vous avez structuré votre journée? Je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question après. Alors, mes journées sont plutôt structurées, je n'ai pas forcément de réveil très précis. Je me lève vers 8h, 8h30. Ensuite, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'essaie de faire mon sport le matin. Derrière, j'ai des bouquins à lire. Je profite de tout ce temps libre qu'on n'a pas forcément d'habitude pour continuer à me former, lire des bouquins sur le développement personnel, prendre des nouvelles de mes amis également, qui sont un peu partout en France. Et voilà, bon, mais j'essaie d'occuper mes journées du mieux que je peux dans cette période particulière. Parfait. Merci beaucoup en tout cas Bruno. Et je vais vous dire pourquoi je posais cette question. Parce que chers amis, c'est la question de laquelle nous allons débattre demain soir de 18h à 19h. Vous allez nous appeler et vous allez nous apporter votre témoignage. Vous, chez vous, comment est-ce que vous organisez votre journée? Est-ce que vous avez opté ou pas pour un planning matinal très strict? Pourquoi pas avec vos enfants? Pourquoi pas avec votre famille? Que sais-je? Comment vous avez rythmé vos sorties? De quelle façon? Ou est-ce que vous êtes plutôt libre? Free? J'en sais rien. De quelle façon vous intégrez la capacité ou pas que nous avons de gérer des sorties extrêmement restreintes? De quelle façon vous laissez une place à de nouvelles activités comme la culture ou autre? Tous ces thèmes, vous allez pouvoir en débattre avec nous en ligne ouverte. Par contre, pour débattre demain soir, il vous faudra au préalable nous envoyer un petit SMS parce que c'est nous qui allons vous rappeler pour essayer d'organiser le débat. Vous nous envoyez un SMS au 06 44 63 07 14, 06 44 63 07 14, soit vous nous mettez simplement votre lieu, votre nom, c'est important pour qu'on puisse converser ensemble, votre nom, votre surnom, comme vous voulez, c'est pas grave, on n'est pas, c'est vous qui choisissez, et votre lieu d'appel, parce que ça c'est sympa. Soit vous pouvez compléter le SMS en nous disant le sujet que vous voulez traiter ou bien l'idée que vous voulez développer. Vous avez également une adresse mail qui ne s'affiche pas pour l'instant sur l'écran parce qu'on n'a pas fait la diapositive, mais l'adresse mail elle est toute simple, c'est bonsoirlebéarn@gmail.com. bonsoirlebéarn@gmail.com. Vous prenez, voyez, hop, derrière moi, bonsoirlebéarn@gmail.com, ici, là, et vous avez grand écran ici, hashtag Bonsoir le Béarn, vous qui allez pouvoir nous suivre sur toutes les plateformes qui existent, et ce, grâce notamment à la République des Pyrénées qui retransmet et qui va retransmettre tous les soirs en direct ce dispositif et qui retransmet en tout cas cette première qui, comme ça va souvent se fait dans ce grand espace, mais d'une façon plus ou moins improvisée, parce que c'est un défi de faire 2 heures d'antenne tous les soirs, donc on se rôde là. Aujourd'hui, c'est la première. Mon cher Bruno, parce que encore un Bruno, mais Robalie cette fois-ci, demain dans les colonnes de la République des Pyrénées, mais également sur le site internet où on retrouve évidemment le journal avec des articles gratuits, d'autres qui sont évidemment réservés aux abonnés. Est-ce que toute l'actualité va tourner autour du coronavirus? Non, mais c'est vrai qu'actuellement, le coronavirus prend une grande part de l'actualité parce qu'il faut vraiment répondre aux interrogations des lecteurs. Et c'est vrai que c'est notre rôle là. Donc, il n'y aura pas que du coronavirus, mais il y aura beaucoup de coronavirus. Parce qu'il n'y a plus de vie sportive, au sens premier du terme, il n'y a plus de vie culturelle, etc. Oui, alors on va essayer justement de montrer un peu comment les sportifs peuvent continuer à avoir une actualité. C'est très compliqué. La culture, comme ça a été dit tout à l'heure par l'autre Bruno, c'est la culture chez soi. Comment on peut organiser la culture chez soi? Donc,
là aussi, ça va être notre rôle au cours des jours et peut-être des semaines qui viennent, d'accompagner l'ensemble de nos lecteurs dans ces nouvelles pratiques. Voilà. Alors, tous les soirs, vous viendrez ici nous faire un petit résumé des questions. Il y en aura notamment une que vous avez appelée la question pas si bête. Et en effet, sur le 3W, c'est bien la République des Pyrénées. La question pas si bête. Une question qui n'est pas si bête, je ne sais pas quoi dire de plus. Ça serait laquelle, celle d'aujourd'hui? Allez. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas eu de questions pas si bêtes, parce que les questions étaient très sérieuses. On le voit hier, par exemple, il y avait une grande interrogation autour de l'attestation de déplacement dérogatoire. Oui. Il y avait un flou. Donc, pour l'instant, on n'en est pas encore à la question pas si bête, on en est à une question très intelligente. Très intelligente, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des flous, parce qu'on a vu hier matin, mercredi matin, toutes les rumeurs couraient. Est-ce que l'on pouvait utiliser cette attestation sur son téléphone, en digital? Au début de la matinée, certains ont dit oui. Or, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Tout le monde commençait à télécharger. Et là, après, il y a eu un message très clair, très clair des autorités. Et donc, nous, aussitôt, on a bien mis en place l'information juste et bonne, car c'est ça l'important pour nous, c'est d'apporter tous les jours une information fiable. On s'est aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de fake news. Et à un moment, le rôle d'un média, le rôle d'un journal comme La République, est de couper court à toutes ces fake news et d'apporter la bonne information. Notre rôle aussi est d'être le plus réactif possible. Par exemple, alors ça aurait pu être une question pas si bête. Est-ce que je peux aller à la plage ou autour d'un lac? À la montagne. À la montagne. Alors ça, là, c'est clair, c'est non. Et là, dès que le préfet a pris son arrêté et a communiqué autour de cet arrêté, interdisant l'accès à la plage, l'accès au lac et aux balades littorales, entre le moment où la préfecture nous a confirmé l'information, nous a confirmé l'arrêté du préfet, et le moment où ça a été publié sur le site, il s'est passé moins de 5 minutes. Voilà. Notre but est d'être le plus réactif. Et alors, très clairement, comment est-ce que vous faites pour, ma foi, répondre à ces questions, alors même, on va se le dire, que vous aussi vous êtes en télétravail, que vous n'avez plus le même type d'effectif, et qu'il faut tous, essayer de respecter cette distanciation, encore une fois, physique, et je parle bien de la physique, qui est la seule garantie que l'on puisse tous avoir, et on ne le répétera ici, jamais assez, et ne croyez pas qu'on néglige ça, y compris en ayant monté ce Barnum, y compris pour nos collaborateurs, y compris pour les salariés, pour les prestataires de services qui, s'ils viennent ici, l'ont fait d'abord de leur bon vouloir, mais avec vraiment un respect total des conditions. Alors vous, comment vous exercez ce métier? Alors concrètement, dès le début de cette semaine un peu particulière, on a mis en place une organisation. Il y a des journalistes qui peuvent travailler chez eux. Ceux qui mettent en page le journal, ceux qui choisissent, éditent les articles, ils peuvent le faire de chez eux. Donc ils sont partis travailler en télétravail. Je suis responsable du desk numérique, j'ai pris mes 2 écrans sous le bras, mon unité centrale, et je télétravaille. En revanche, certains doivent aller au journal, et notamment les chefs de rédaction, certains journalistes qui ont des missions très particulières. Mais là, on respecte les distances de sécurité, la distanciation, pour reprendre le terme en vogue, mais avec toutes les mesures de sécurité. Et c'est vrai qu'il y a gel, il y a nettoyage des écrans, des claviers, des unités centrales, des bureaux, etc. Mais nos interlocuteurs, quand on va les voir, on prend le maximum de précautions, on privilégie tous les contacts par téléphone. Je crois que nos WhatsApp, nos Hangouts n'ont jamais autant marché qu'aujourd'hui. Là, je dois avouer que pour venir vous voir, c'était ma première sortie depuis 3 jours. Et ça fait du bien quand même. Et vous avez votre petite gourde que vous garderez pendant chaque fois que vous viendrez. Et vous avez votre... Ah oui, j'ai mon désinfectant dans la poche. Évidemment. Et on fait très attention. Mais c'est vrai que cette organisation, on essaie d'avoir une organisation qui nous permette aussi de continuer à faire notre travail d'information. Et ça, c'est très important. Parce que la République des Pyrénées, rappelons-le, c'est quand même une centaine d'emplois à préserver. Il y a plus d'une trentaine de journalistes qui travaillent
travaillent au quotidien pour apporter cette information de qualité. Merci beaucoup, mon cher Bruno, et rendez-vous demain. Alors, soit ici physiquement, soit, s'il le faut, également à distance, puisque, soyons clairs, on a lancé ce dispositif avec une ambition, celle de le maintenir sur ce plateau, évidemment, le plus longtemps possible, tous les jours. Mais on a également un plan B pour, si la situation évolue, pouvoir continuer ce même rendez-vous, mais évidemment à distance. Nous allons accueillir quelqu'un qui va être à distance, qui va nous permettre de vous annoncer que tous les jours, ici même, nous aurons parmi toutes les rubriques que je ne vous ai pas détaillées, un espace qui sera consacré spécifiquement à un autre type de bonsoir, Adichatz, et ce Adichatz au monde du Béarn, eh bien, nous le partagerons avec des gens qui sont également des passionnés de la langue occitane, donc du Béarn au sens large. Bruno Salaverry, du chanteur du groupe Kekio, est avec nous en liaison. Bonsoir mon cher Bruno, merci de votre patience. Adichatz à toutes, voilà, merci de m'accueillir sur votre chaîne, merci à tous. Où est-ce que vous êtes? Alors Bruno, c'est le leader charismatique du groupe Kekio. Où est-ce que vous êtes mon cher Bruno, là en confinement? Mais je suis dans ma maison à Cam, à côté de Bidache, dans le pays de Bidache. Donc voilà, donc je vis à la campagne. Alors on a un peu de chance, on a le parc, on peut faire du sport, on peut aller dehors, on passe beaucoup de temps dehors. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on se sent confiné comme tout le monde. Hein. Voilà, donc on est solidaire avec tout le monde parce qu'on communique aussi. Et je travaille voilà, par distance avec tous les EHPAD du Béarn, beaucoup d'EHPAD du Béarn, de toutes les vallées. Parce qu'on lance un gros projet, donc voilà, je vous en parlerai, Eric. Mais justement, on va en parler juste un petit mot, parce qu'en effet, il y a un projet, parce qu'on va sortir à un moment donné de cette situation, oui. Bien sûr, qu'on ne sait pas quand. Par contre, il y aura, et c'est un peu tout ce qu'on va essayer de dire également ici, et de faire vivre ici, quand on va sortir, qu'est-ce qu'on va être heureux de se retrouver, de faire communion, d'être ensemble. Et parmi les dates qu'il faudra retenir, il y aura peut-être un grand spectacle que Kekio essaye de monter, avec en fil rouge quelque part le travail que vous effectuez, la passion que vous avez à faire découvrir votre musique, à partager la musique, la passion de la musique avec notamment les EHPAD, parce que on va vous retrouver sur scène dès qu'on va pouvoir sortir, parce que vous en faisiez déjà des dates et des dates de concerts avec vos amis musiciens. Où est-ce que, s'il y avait un rendez-vous, une date future que vous espérez partager avec le public, ça serait laquelle? Alors bien sûr, on espère comme tous les intermittents, tout le monde du spectacle, déjà que l'été ça reprendra. Ça, on verra, on espère. Mais le gros rendez-vous de Kekio cette année, c'est le Zénith. Et le Zénith. Le 3 octobre, avec 400 choristes, des écoles et des EHPAD. On veut mettre des personnes de 98 ans, 100 ans sur scène avec nous, télévisées, avec un grand écran. Voilà, donc on a commencé le travail, parce que les EHPAD sont en recherche de support, c'est très bien. Dans les animatrices, on a commencé il y a 2 jours. Ah, super. Ça commence à travailler. Et voilà, dans le spectacle se construit petit à petit. Voilà, on garde ça en tête et puis on avance. Comme tout le monde, on prend le quotidien comme il vient. On prend le quotidien comme il vient, on improvise, on essaie de trouver des nouvelles solidarités. Il y a un nombre incroyable d'initiatives, de choses qui sont mises en place sur les réseaux sociaux, avec des apéros par groupe qui se font, mais à distance, avec, et peut-être que vous en faites partie avec vos musiciens dans ces initiatives-là, avec la capacité également d'essayer de travailler ensemble à distance, mais travailler avec à sa passion, parce qu'il y a le boulot salarié, mais il y a aussi évidemment ce qu'on partage en termes de passion. Est-ce que vous, avec les gens du groupe Kekio, parce que vous êtes combien dans le groupe là? Vous êtes combien dans le groupe? Là on est 4 dans le groupe. Vous êtes 4. Est-ce que vous arrivez à vous parler, à travailler ensemble, à partager la passion de la musique? Oui. Comme disait François Bayrou, on a beaucoup de chance. Avant, ce n'était pas forcément une chance. Ça nous écartait un peu à tous, ces réseaux sociaux, mais là, ça nous reliait tous. Donc Noémie, qui est à Pau, la chanteuse, ouais. Et on travaille avec des... C'est tout frais aussi, il n'y a que 3 jours qu'on est enfermé, mais voilà, on travaille avec des studios sur Paris, pour le projet, sur Monéan, sur Cam, et on communique tous. Pour le moment, on est encore dans le travail, on n'est pas trop dans le plaisir, dans le plaisir, entre parenthèses. Hein. Vous avez gardé le rythme du travail, du travail en tout cas. Ouais. Oui, on a lancé le projet Zénith, là, techniquement, on va l'annoncer bientôt, on attend que les nouvelles changent un peu, que ça évolue, j'espère en bien. Mais voilà, donc on travaille tous vraiment à distance et... Voilà, merci la technologie et merci des personnes comme vous aussi de nous relier, de parler, d'avoir cette solidarité entre personnes, c'est très important. Merci beaucoup. Nous, c'est notre métier, notre cœur de métier à Créa Sud depuis 25 ans maintenant. Informer,
divertir, rassembler. On a eu l'énorme chance de partager ça avec vous, beaucoup de Béarnais, beaucoup de personnes depuis des années et des années, sur tous les événements heureux de ce territoire, nombre d'inaugurations, nombre de grands événements, etc. Et pour nous, et moi je salue mes équipes, parce qu'elles auraient pu dire on fait différemment, elles ont tenu à partager cette idée que notre boulot, notre savoir-faire, on pouvait vous le mettre à disposition, parce que ce projet, ce n'est pas un projet qui financièrement va nous rassembler beaucoup, ça non, ce n'est pas le but. C'est un projet qui va nous permettre par contre de continuer ce qu'on estime être pas que notre métier, mais aussi quelque part notre mission, notre responsabilité sur ce territoire. Et merci à toutes celles et tous ceux comme vous, mon cher Bruno, quand je vous ai envoyé un petit message, dessus vous m'avez dit ouais, on y va, on sera avec vous. Et alors vous savez ce qu'on va faire? On va partir avec quelques sons de votre musique. Alors peut-être que dans les jours qui viennent, vous reviendrez pour nous faire un petit truc en direct. Mais là, on va partager un clip qui est un clip ensoleillé. Alors ensoleillé et qui veut dire beaucoup de choses parce qu'on va parler des mots d'ici. Les mots d'ici M-O-T-S, alors qu'en ce moment, on est plutôt dans les mots M-A-U-X. Et c'est comme cela qu'on va se quitter en musique pour cette première soirée que nous aurons vécue ensemble. Mon cher Bruno, je vous dis salut. Bon, merci à vous d'avoir été avec nous. Et il y aura d'autres tous les soirs. Il y aura un artiste, qu'il soit un auteur. Merci, salut Bruno. Que ce soit un auteur, que ce soit des musiciens, que ce soit, bref, toutes celles et tous ceux qui font l'actualité artistique, culturelle, ils seront avec nous. Une page entière de cette soirée sera consacrée aux traditions, aux mots d'ici, ce que des vrais experts en béarnais sauront partager avec vous. Moi, j'en fais pas partie, mais ils seront là avec nous, ils ont répondu à notre invitation et dès demain, vous aurez un Bonsoir le Béarn qui aura une autre signification encore que celle-ci. Comment est-ce que vous organisez votre nouveau train de vie? Comment est-ce que vous organisez votre planning? De quelle façon vous mettez en place vos journées avec ou pas des enfants, avec ou pas des personnes à charge, tout seul également? Vous nous contactez par SMS pour d'ores et déjà réserver votre place et converser avec nous demain. J'essaierai d'être entouré. C'est compliqué, même pour moi, c'est super compliqué. Moi, mon métier, c'est d'interviewer des gens, c'est d'avoir des gens tout autour de moi, etc., de mettre en valeur des hommes, des femmes pour leur talent, leur capacité à faire de l'économie et autres. Là, regardez, on est tout seul dans ce grand studio. Alors, soyez avec nous, comme on était, vous et moi, il y a quelques années, quand on était en radio ensemble le soir tard. Venez dialoguer, venez converser, venez passer outre les frontières et les règles qu'on nous impose avec nécessité pour le faire par téléphone, par Skype, par tous les moyens qui seront mis à notre disposition. Vous excuserez toutes les imperfections de ce programme, il y en aura beaucoup. On l'improvise, on le met en place avec notre bonne volonté, avec notre savoir-faire, nos petits bras, avec notre plaisir d'être ici, de vivre ici, plaisir que l'on retrouvera avec des mots que l'on partagera, pas que par écran interposé, mais quand on pourra ensemble s'embrasser. Les mots d'ici avec Ekyo, c'est comme ça qu'on termine cette première émission. Salut et à demain. Bonsoir le Béarn. Accosté au port de Bayonne, entre la Nive et la Dour, dans mon cœur ces mots qui résonnent, comme l'union de tous ces hommes. Les embruns de l'océan transportés par le vent s'engouffrent dans les boulevards pour faire danser les foulards. J'ai compris que vivre ici, malgré mes échecs de la vie, ce beau pays qui m'a construit, que tant de monde nous envie, ce besoin de voyager sans pour autant m'attacher. Du jour où je t'ai rencontré, ton regard en moi s'est ancré. Adieu, adieu, ce sont des mots d'ici. Plus tu partiras loin, plus tu en auras besoin. Agour, 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 Bayonne, mes amours. Des mots de tous les jours qui riment avec toujours. Au pied du château de Pau, face à la vallée d'Ossau, assis sur les pavés, boulevard des Pyrénées. Je pouvais partir d'ici, bâtir une autre vie, oublier tout changer, je l'aurais regretté. De New York à Dubaï, en passant par Miami, Paris est dans la place, la mienne n'est pas dans les palaces. Cette fois-ci c'est gagné, tout l'amour que tu m'as donné m'a enfin poussé à choisir pour le meilleur et pour le pire. Adieu, 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 ce sont des mots d'ici. Plus tu partiras loin, plus tu en auras besoin. Agour, 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 Bayonne, mes amours. Des mots de tous les jours qui riment avec toujours.
Tu seras là pour me poser mon repère, ma liberté, et grâce à toi je survivrai. Quand le soleil se couche à l'ouest, plus de force pour un seul geste. Sur cette plage d'Ossegor, c'est dans tes bras que je m'endors. Adieu, 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 ce sont des mots d'ici. Plus tu partiras loin, plus t'en